un bonnet, tout en relief, réversible, 50 grammes, une seule pelote de lana, une seule. En crochet 3,5 ou 4, ce sera le même nombre de mailles chaînettes. Ne vous inquiétez pas, j'ai fait l'expérience, j'en ai fait un deuxième en crochet numéro 4. Celui-ci est en crochet 3,5. Sincèrement, il est plutôt sympa, non? Allez, c'est parti pour l'intro. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser un bonnet au crochet avec notre gamme Lana qui est composée de 70% acrylique, 30% de laine et certifiée au Ecotex. Pour réaliser ce bonnet, j'ai utilisé un crochet 3,5. Vous pouvez également utiliser un crochet numéro 4 suivant si vous travaillez en serré ou pas. Parce que la Lana se travaille en 3,5-4, mais il faut savoir que ce point, en tout cas pour ce bonnet, je ne sais pas pour les autres ouvrages avec ce point, mais en tout cas pour ce bonnet, 50 mailles chaînettes en crochet 3,5 ou 50 mailles chaînettes en crochet 4, vous avez la même dimension. Voilà. J'ai mis quand même un mètre ruban pour être sûr que vous ne vous trompiez pas, parce que votre chaînette doit mesurer 23 cm. Parce qu'en fait, on va travailler en aller-retour comme ceci, donc en rang raccourci même, mais en aller-retour jusqu'à faire le tour de la tête. Et cet aller-retour-là, votre chaînette doit mesurer 23 cm pour une taille ado-adulte. Voilà. Il vous faudra également un passe-laine pour rentrer les fils et pour faire la couture, bien évidemment, et une paire de ciseaux pour couper ce qu'il vous restera. Eh bien, je crois que tout est dit. Il est composé de mailles coulées, de demi-bride. Voilà. Et puis la chaînette de départ, bien entendu. Donc, soit en crochet 3,5, soit en crochet 4. Dans le tutoriel, j'ai pris un crochet numéro 4. Mais le nombre de mailles, personnellement, reste le même. C'est-à-dire, on démarre avec une chaînette de 50 mailles. J'espère que le projet du jour vous plaît. Je tiens quand même à préciser que ce point a du relief, comme vous pouvez le voir. Et qu'en même temps, il est réversible. Alors, il n'est pas réversible dans le sens où il est identique de l'autre côté, mais il est réversible dans le sens où, de l'autre côté, il est pas mal non plus. Voilà. Voilà ce que ça donne si vous le mettez à l'envers. Donc, c'est plutôt sympa également, hein, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est le projet du jour. J'espère que l'idée vous plaît. Et sur ce, nous pouvons passer au pas à pas. Bien évidemment, tous ces matériaux, vous les retrouvez sur notre boutique jeannejuliecreation.com. A tout de suite pour le pas à pas. Nous montons 50 mailles sur notre crochet numéro 4. Mais si vous prenez un crochet plus petit, sachez que sur un crochet 3,5 par exemple, vous pouvez monter 50 mailles pareil, puisque celui-ci là, qui est posé sur mon bureau, je l'ai fait avec un crochet 3,5, j'ai monté 50 mailles, c'est identique. Alors, une fois nos 50 mailles montées, nous rajoutons une maille uniquement pour pouvoir tourner. Dans la deuxième à partir du crochet, nous faisons maille coulée. À celle-ci, nous rajoutons 2 mailles coulées individuelles. Voici la deuxième et la troisième. Nous avons donc 3 mailles coulées. Nous enchaînons avec 3 demi-brides individuelles. 1, 2 et 3. Ceci, c'est la séquence en fait que vous allez répéter 7 fois. Donc là, on revient aux 3 mailles coulées. 1, 2 et
la troisième, 3 demi-brides, 1, 2 et 3. Là, nous avons fait une deuxième fois la séquence. Ceci jusqu'à avoir 7 fois mailles coulées, demi-bride, donc 3 mailles coulées, 3 demi-brides. Il doit vous rester 8 mailles toutes seules à la fin de la chaînette. Voici ce que vous devez obtenir. J'ai bien 3 mailles coulées, 3 demi-brides, 3 mailles coulées, 3 demi-brides, etc. Et j'ai bien les 8 mailles chaînettes toutes seules. Nous terminons donc la séquence par 3 demi-brides. Et là, cette chaînette, à chaque fois que vous allez terminer votre rang sur les demi-brides, vous allez enchaîner avec non pas la totalité, puisque nous travaillons en raccourci, mais les 4 suivantes en mailles coulées. Uniquement celle-là. Donc, 1, 2, 3 et la quatrième. On laisse les 4 dernières, on s'en occupera après. Donc, pour être sûr que vous ayez bien compris, quand vous êtes sur votre lot de 3 demi-brides, vous enchaînez uniquement avec les 4 mailles coulées. Les 4 ici, on les laisse tranquilles. On fait une maille en l'air, on tourne. À partir de maintenant, on va travailler toutes nos mailles sur tout l'ouvrage uniquement avec le bras arrière. Je le dis maintenant parce que je ne vais pas le répéter à chaque fois qu'il faut prendre le bras arrière. Je vais parler uniquement de mailles coulées de demi-bride, mais c'est tout le temps avec le bras arrière. Donc là, celle-ci, c'est celle qu'on a fait pour pouvoir monter et tourner. Donc on va dans la suivante, maille coulée. Dans la suivante, également maille coulée. Ça nous en fait 2. Dans la suivante, maille coulée, 3 et la quatrième maille coulée. Maintenant, quand vous avez votre fil comme ceci de ce côté, vous savez que ce rang-là, en fait, vous allez travailler vos mailles exactement comme elles se présentent. Donc là, je me trouve en face des 3 demi-brides. Je fais 3 demi-brides par-dessus. 1, donc bras arrière, 2 et 3. Celles d'à côté, ce sont des mailles coulées. Donc 3 mailles coulées par-dessus. 1, 2 et 3. Nous sommes face à 3 demi-brides. 1, 2 et 3 demi-brides. Nous revenons sur des mailles coulées. Ah, j'ai mal pris mon fil. Hop là. Nous revenons donc sur les mailles coulées. Donc 1, 2 et 3. Et de nouveau 3 demi-brides. Et on alterne comme ceci en fait. C'est vraiment ce rang-là en fait, le rang de retour, où vous faites les mailles comme elles se présentent. Donc là, on va enchaîner avec 3 mailles coulées, 3 demi-brides, 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 et on terminera par nos 3 mailles coulées. Maintenant que notre rang est terminé, nous allons faire 2 mailles en l'air. Alors pourquoi 2? Parce que nous allons contrarier ce que nous venons de faire. C'est-à-dire que là, nous avons nos 3 mailles coulées. D'accord? Et bien par-dessus, nous allons faire 3 demi-brides. Donc les 2 mailles en l'air correspondent à une demi-bride, oui et non, parce qu'on va quand même, dans celle-ci, là, dans la toute première, on va quand même faire une demi-bride. Donc un jeté, demi-bride. Dans la maille suivante, demi-bride,
et dans la maille suivante, demi-bride. Nous avons donc nos 3 demi-brides. À défaut d'avoir les 3 mailles coulées d'avant, nous passons aux 3 demi-brides. Et du coup, vous avez bien compris que là, sur les demi-brides, eh bien, nous allons faire 3 mailles coulées. 1, 2 et 3. En fait, nous inversons la séquence. Nous avons démarré avec 3 mailles coulées, 3 demi-brides. Nous avons fait notre rang de retour. Et bien là, nous démarrons avec 3 demi-brides, 3 mailles coulées. Et ceci donc 7 fois. Là, j'ai mis 3 mailles coulées d'avant. Je fais 3 demi-brides par-dessus. 1, 2 et 3. Là, j'ai les demi-brides. Je fais 3 mailles coulées. 1, 2, 3. Et on enchaîne. 3 demi-brides. 2 et 3. 3 mailles coulées. 1, 2, 3. Ceci 7 fois. Ce qui signifie que vous allez arriver avec vos 3 mailles coulées pile poil sur les 3 dernières demi-brides. Dessus, vous faites vos 3 mailles coulées. J'ai bien terminé donc avec mes 3 mailles coulées au-dessus des demi-brides. Et quand il s'agit de ce rang-là, pour vous faire un point de repère, quand vous arrivez avec vos mailles coulées, ici, vous voyez, ça vous fait un petit escalier. Eh bien, cela signifie tout simplement que de ces 3 mailles coulées, on va tout terminer. On va vraiment aller jusqu'au bout. Donc 3 mailles coulées, 4 mailles coulées, 4 mailles coulées. Tout simplement. À chaque fois, on va aller... Les mailles coulées ici indiquent clairement qu'on va aller jusqu'au bout. Donc on enchaîne avec... Toujours avec le bras arrière. 1, 2, 3. La 4e qui est là. La 4e. Et on passe à la chaînette. 1, 2, 3 et 4. Donc quand il s'agit de demi-bride, on rajoute 4 mailles coulées, on fait une maille en l'air, on tourne. Quand il s'agit de mailles coulées, on va jusqu'au bout. Donc là maintenant, une maille coulée, on tourne. Et là, c'est le rang où, comme nous avons notre petit bout de ce côté, ça veut dire que c'est le rang de retour, les mailles comme elles se présentent. Donc nous faisons notre série de mailles coulées ici. La 2e. La 3e. Oh, je l'ai mal prise. Donc la 3e. La 4e. 5e. 6e. 7e. 8e. Les 3 qui vont au-dessus des demi-brides. Et là, nous faisons donc vraiment tout comme ça se présente. 1, 2 et 3 demi-brides. Et on enchaîne avec maille coulée, demi-bride, maille coulée, demi-bride, vraiment comme ça se présente jusqu'à arriver à la fin où nous faisons nos dernières demi-brides. Me voici à la fin du rang. Maintenant, nous faisons une maille en l'air et nous reprenons le rang numéro 1, à savoir contrarier ce que nous venons de faire. Donc, une maille en l'air, on tourne et nous faisons 3 mailles coulées. 1,
2 et 3. Dans les 3 suivantes qui sont les mailles coulées, nous faisons les 3 demi-brides. 1, 2, 3. Donc les 3 mailles coulées, 3 demi-brides que nous répétons cette fois exactement comme le rang numéro 1. Je tenais à attirer votre attention quand même sur quelque chose d'important. Quand on démarre donc les séquences avec 3 mailles coulées, 3 demi-brides, qu'on enchaîne avec 3 mailles coulées, 3 demi-brides, etc. Là, on pourrait se dire, on attaque avec les mailles coulées ici. Sauf que j'ai fait mes 3 mailles coulées au-dessus des demi-brides, mais ici, il me manque les 3 demi-brides. On a tendance un peu à les oublier parce que quand on avance dans l'ouvrage, comme vous pouvez le voir, quand on avance dans l'ouvrage, en fait, eh bien, cette partie-là se confond un peu, comme ça se resserre, ça se confond un peu avec le haut du bonnet. Et on peut se dire, si on ne fait pas attention, si on fait un peu à la va-vite, parce qu'on se dit, allez, c'est bon, j'ai l'habitude, on peut très bien terminer, en fait, faire notre escalier ici, et se dire, c'est bon, je tourne. Mais après, ça sera plus cohérent. Donc, quand on démarre avec 3 mailles coulées ici, on sait que là, il faut que l'on ait nos 3 demi-brides avant d'attaquer ce que j'appelle moi l'escalier, donc cette petite bosse. Donc j'ai bien mes 3 demi-brides, ça coïncide là, c'est pile en face. Donc ça fait demi-bride, demi-bride, maille coulée, demi-bride. Et qui dit demi-bride ici à la fin, je ne vais pas jusqu'au bout. Je vais vraiment travailler que dans les 4 mailles suivantes pour faire 4 mailles coulées. La 3e et la 4e. Là, je fais une maille en l'air et je tourne. On va jusqu'au bout du rang uniquement quand on termine ici avec les mailles coulées. Là, on sait qu'on va jusqu'au bout. Quand on arrête avec les 3 demi-brides, on n'en fait que 4 de mailles coulées. Avec une maille en l'air, on tourne. Hop. Là, on revient avec les mailles comme elles se présentent. Donc, 1, 2, 3 et 4 mailles coulées. Donc là, on a bien notre petite marche que l'on voit de ce côté. Notre petite marche qui indique que le rang que l'on va faire après, on va aller jusqu'au bout. Mais là, sur ce rang-là, nous faisons comme ça se présente. Donc là, j'ai bien mes 3 demi-brides. Je fais mes 3 demi-brides par-dessus. 1, 2 et 3. J'enchaîne avec 3 mailles coulées. 1, 2, 3. De nouveau, 3 demi-brides. 1, 2 et 3. 3 mailles coulées. 1, 2, 3. J'alterne comme ceci jusqu'au bout de mon rang. Donc les mailles comme elles se présentent. J'ai bien terminé avec mes 3 mailles coulées. Je fais 2 mailles en l'air. Je tourne, puisque là, sur nos mailles coulées, nous allons faire des demi-brides. 1, 2, 3. Et sur nos demi-brides, nous venons faire des mailles coulées. 1, 2, 3. Donc les 3 demi-brides, 3 mailles coulées, 3 demi-brides, 3 mailles coulées, ceci, jusqu'à arriver, bien entendu, sur nos demi-brides qui sont là, où nous allons faire 3 mailles coulées. J'ai bien terminé avec mes 3 mailles coulées. Je suis prête à terminer jusqu'au bout, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on arrive sur nos mailles coulées, on va tout droit. On va jusqu'à la dernière. Donc là, il y a mes 3 mailles coulées de fait sur les 3 demi-brides. J'enchaîne avec 1, 2, 3 et 4
maille coulée et 1, 2, 3 et la 4e. Voilà. Ça peut arriver, d'où l'intérêt de travailler souple, même si là, pour le coup, le rang d'avant, je l'avais un peu trop serré. Voilà. Et là, nous repartons avec une maille en l'air et on fait le rang de retour avec les mailles comme elles se présentent. Donc, vous avez bien compris que quand vous arrivez ici avec des demi-brides, vous travaillez uniquement 4 mailles coulées. Quand vous arrivez ici avec vos mailles coulées, vous allez jusqu'au bout. Voilà. De ce côté-là, vous tournez toujours avec une maille en l'air, on tourne et on revient avec les mailles coulées. Soit on revient avec les mailles coulées directement ici, soit avec celles-ci là. Celles qui sont en ayant fait juste les 4. Mais quoi qu'il arrive, de ce côté-là, ce sera uniquement les mailles coulées. Ici, vous faites une maille en l'air et vous revenez quand il s'agit d'un rang de mailles coulées, 2 mailles en l'air et vous revenez quand il s'agit de demi-bride. Voilà. Et vous travaillez en aller-retour jusqu'à avoir donc la longueur désirée. Donc d'un côté ça fait des petites bosses, de l'autre côté ça fait des creux. Donc maintenant, une fois que vous avez la longueur souhaitée pour faire donc le tour de votre tête, eh bien nous allons pouvoir passer à la couture. Voici ce que vous devez obtenir une fois terminé. Donc ce point, pour là en l'occurrence c'est un bonnet, c'est réversible, mais c'est pas réversible dans le sens c'est identique des deux côtés, c'est réversible dans le sens où là vous avez la partie avec les creux, mais de l'autre côté c'est pas vilain non plus, vous avez la partie avec les bosses. Ce qui fait que si vous le mettez, si vous le cousez pour le mettre dans ce sens-là, il n'y a pas de problème, ça passe aussi. C'est vraiment un bonnet, vous le mettez d'un côté, de l'autre, c'est vraiment au choix. Très important aussi, quand vous terminez, vous ne terminez pas, bien évidemment, avec la partie escalier, mais vous terminez bien en étant vraiment allé jusqu'au bout et vous êtes revenu, de façon à terminer ces petites ondulations-là correspondent, quand vous fermez votre bonnet, aux ondulations qu'il y a de l'autre côté. Vous voyez, le creux qui est ici correspond au demi-bride en face. Et c'est ceci sur tout le long de votre bonnet. Donc terminez bien vraiment sans avoir le petit escalier. C'est vraiment vous allez jusqu'au bout de façon à pouvoir joindre après super nickel pour faire une couture impeccable. Et une fois que c'est bon, vous coupez votre fil. Là, la dernière maille, on passe le fil à travers. Et nous pouvons passer à la couture. Donc, hop, une aiguille passe-laine. Et comme je le dis toujours, chacun fait la couture comme il en a envie. Le principal, c'est vraiment d'être cohérent. Vraiment du début, le creux, les demi-brides qui sont en face. Donc là, je vous laisse coudre sur toute cette partie-là. Et en haut, vous pouvez très bien vous servir de ce fil pour venir resserrer le haut du bonnet. Là, donc, vous prenez un bout d'un côté et la demi-maille d'en face. Demi-maille ici. Le petit fil en face. Ceci jusqu'en haut. Voici donc la couture effectuée ici. Et là en haut,
On va simplement venir resserrer et faire un nœud pour fermer. Moi personnellement, je prends uniquement les petites boules qui dépassent. Vous voyez, ici, nous avons les mailles ici, ici et ici. Ça nous fait des petites boules là, là en haut. Je m'occupe pas de ce qui est là au milieu. D'accord? Je m'occupe de ce qui est là en haut, ici, ici, vraiment aux extrémités. D'accord? Et là, je passe et je tire. Et je continue. Vraiment ce qui est complètement tout en haut. Je passe et je tire. Voilà. Je fais ceci sur tout le tour. Un nœud. On rentre les fils et notre bonnet sera entièrement terminé. Voici notre ouvrage du jour terminé, entièrement réversible, comme je vous le disais. On voit les petits creux ici. Si je le retourne, voici ce que l'on obtient. Voilà, entièrement réversible. Une seule pelote, 50 grammes, un petit bonnet sympa comme tout. Eh bien, après ceci, je vous dis à très très vite pour un nouveau tuto. Et puis, n'oubliez pas, vous connaissez la chanson. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker, partager. Et moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Bisous bisous, ciao ciao.